Kamer, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Moi, c'est Magloire, depuis l'Allemagne. Aujourd'hui, mon top porte sur le thème projet et investissement au Cameroun. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier le grand Waman, le Big Katika, qui a eu l'idée géniale de créer cette merveilleuse plateforme qui nous permet de partager nos idées, de partager nos expériences, de nous conseiller les uns les autres, comme il avait commencé. Nous sommes fiers de cette plateforme. Nous sommes fiers d'être ici parce que nous nous sentons ici au Cameroun. Nous communiquons ici dans le respect, dans l'amour, dans la fraternité, comme les enfants d'une même famille, d'un même père. Et ça nous fait vraiment du bien. Ça nous va droit au cœur. Waman, une fois de plus, merci. Je passe droit à mon thème parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Le thème projet et investissement au Cameroun, ça nous tient à cœur parce que nous qui sommes sortis pour aller nous chercher, nous souhaiterons aussi que les nôtres vivent assez heureux de l'autre côté. Nous souhaiterons qu'un jour, lorsque nous rentrons aussi, nous soyons fiers de ce qu'est devenu notre pays, parce que nous y avons aussi contribué. Il ne faut pas seulement rester ici et voir que les choses évoluent. Il faut que nous aussi, nous apportons notre pierre à l'édifice. Alors, avant de partir, nous avons vu dans quel état était le pays, quels sont nos besoins. Et chacun peut réfléchir d'après ce qu'il a étudié ici ou appris dans la vie active et voir ce qu'il peut faire pour modifier, pour améliorer les choses à son niveau. Rien n'est petit, il ne faut pas simplifier votre effort ou votre expérience. Quel que soit ce que vous avez appris, vous êtes utile et vous pouvez être utile, vous pouvez contribuer. Alors il ne faut pas simplifier ce que vous savez faire parce que tout ce savoir-faire, la somme fait quelque chose d'important, quelque chose de grandiose. Et ce n'est que la somme de ces petits efforts. Alors, j'ai observé un domaine parce que chacun cible un domaine qui est marqué. Chacun regarde les choses à sa façon. Il s'agit ici, par exemple, d'un domaine comme, tout simplement, banal, comme le beignet haricot. Ça sonne banal, mais ce n'est pas banal à mon avis parce que je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque nous quittions le Cameroun, le beignet haricot, c'était notre principal petit déjeuner. Ce que chacun de nous a pris, a consommé pour faire l'école primaire, le secondaire et tout ce que nous savons. Parce que c'était bon marché, c'était à notre portée, c'était facile à faire, c'était comme un repas plus ou moins traditionnel parce que dans tous les coins du Cameroun, on mange le beignet haricot bouilli. Et la façon dont on le fait, avec un four ouvert, avec un feu assez vif, il m'est venu à l'idée de concevoir une machine qui nous permettrait de moderniser ce processus, de voir comment on peut faire les beignets haricots, mais à travers avec une machine, sans qu'on ne soit obligé de couper la farine à la main, de jeter à l'huile avec le risque de se brûler, d'absorber à longueur de journée autant de fumée. Ce n'est pas bon pour la santé. À long terme, nos mamans qui restent à côté d'un tel four pendant 5 ans, 10 ans, vers un certain âge, il y a les maladies qui apparaissent, dues peut-être à l'excès de feu, l'excès de fumée qu'elle absorbe tous les jours, et ça ne fait pas vraiment du bien. C'est pour cela que il m'est venu à l'idée de voir comment concevoir une machine pour améliorer ce domaine, parce que ça nous ferait vraiment du bien. Si aujourd'hui, on peut le moderniser, ce serait déjà un pas, et si chacun, dans un domaine quelconque, fait aussi quelque chose. Alors, dans ma profession, j'ai appris à construire ce qu'on appelle DAO en français, dessin assisté par ordinateur. Ça veut dire, je peux concevoir le modèle de base et j'aurai besoin de quelques camarades qui ont aussi peut-être appris autre chose, peut-être dans la technique des commandes.
peut-être dans la programmation, hein, comment en sorte que ensemble nous pouvons réunir notre savoir-faire, nos connaissances pour mettre la machine sur pied. Ce n'est pas très simple, mais ce n'est pas aussi non plus très compliqué. Il suffit d'y croire, il suffit d'être motivé. Parce que seul le capital de base pour le premier modèle, si ça coûte même seulement quelques 5-10 000 euros, c'est assez lourd de s'offrir cela seul si on n'est pas sûr dans une aventure, parce qu'au départ, cela s'apparente à une aventure, avec la conviction que ça va réussir. Alors, lorsque vous êtes autour de 10 ou plus, ça ne pèse pas du tout. Vous avez 1000 chances de réussir. C'est pour cela que je voudrais ici appeler l'aide, hein, appeler ceux, les camarades qui seraient intéressés, peut-être toujours d'ici, de ce côté de l'Allemagne, qui ont étudié dans des domaines semblables ou qui pensent, qui se connaissent peut-être, par exemple, les collègues qui travaillent chez Siemens. Ils savent comment fonctionne une friteuse, le processus de conception d'une friteuse, parce que c'est la base, en quelque sorte. Et puisque je me connais dans la conception et la construction, cela ferait déjà un pas. Et nos efforts ensemble, le reste, nous verrons comment faire. Alors, la prochaine rencontre des Camerounais d'Allemagne, c'est le 7 mars 2015 à Darmstadt. Le rendez-vous a été fixé ici à Auxerre. J'y serai, et s'il y a quelques intéressés, nous en parlerons encore davantage. Je vous donnerai d'amples explications à ce sujet. Il me tient vraiment à cœur, et je crois qu'il faut avoir confiance, savoir que ça doit aller, y mettre des efforts, parce qu'il ne faut rien simplifier. Il ne faut pas penser que tout de suite nous allons fabriquer des voitures. Il faut d'abord commencer à la base, parce que c'est cette base-là. Il faut partir de ce minimum pour atteindre les grandes choses. Il faut d'abord commencer dès la base. Et cette base, à beaucoup de niveaux, n'est pas encore là. Pas encore là. Alors, voilà en quelque sorte le projet dans l'œuf, s'il faut le dire. Et je crois que si quelques gars me rejoignent, avant cela, j'aurais déjà bien fait pas mal de choses. Dans le cas contraire, je pourrais le faire aussi, mais ça va durer. Ce que je ne souhaite pas. Je souhaiterais l'apport de mes camarades, de mes frères, des autres Camerounais d'Allemagne qui font dans d'autres domaines diversifiés et qui peuvent pour autant être utiles, qui peuvent m'aider. Qu'ensemble, nous arrivons à bout de ce projet. Nous voyons déjà une machine sur pied et nous sommes sûrs que nous y parviendrons. Alors les gars, je compte sur vous. Faites-moi signe soit par Facebook ou pour ceux qui me connaissent peuvent me contacter directement et je vous parle un peu plus du projet. Alors le deuxième thème, ça c'était le premier. Ceci ne me concerne pas, je veux dire directement, je veux dire ce n'est pas ce que je compte moi-même tout de suite faire, mais je veux avoir des renseignements parce que c'est extrêmement important. Le processus de conservation des denrées alimentaires, par exemple les fruits, les récoltes. Au Cameroun, pardon. Au Cameroun, par exemple, pendant la récolte, nous récoltons des tonnes de mangue, d'ananas, de goyave, de macabo, de pommes de terre, de tomates, et une bonne partie pourrie parce que nous n'avons pas les moyens de conservation, pas nécessairement les machines. Il y a des hangars qui sont conçus, je ne sais sur quelle forme, ça existe ici en Allemagne. Les pommes que nous consommons en hiver ou je ne sais pas quelle saison, que nous achetons chaque fois et à chaque saison dans les magasins, dans les supermarchés, nous trouvons tout dans les rayons. Ces récoltes-là, ce n'est pas pour cette saison. Ces pommes-là, c'est peut-être pour depuis l'été passé. Ils ont eu les moyens de les conserver. Et ça fait qu'ils ont constamment une variété alimentaire.
On a toujours tout sur le marché. On a récolté depuis et on a conservé. Je voudrais ici demander s'il y a des Camerounais, que ce soit ici en Allemagne ou ailleurs, qui ont eu déjà à travailler dans les domaines comme cela, qui ont eu à travailler dans des hangars où on conserve les denrées alimentaires, les choux, les tomates, les ananas, les oranges, les mangues, les avocats, tout cela. Au Cameroun, nous perdons des tonnes de fruits par an et autres parce que nous ne pouvons pas les conserver. C'est très dommage. Il faudrait voir dans quelle mesure nous pouvons aussi concevoir ces hangars-là. Ce n'est pas assez compliqué. Je ne crois pas que c'est la magie. Ce n'est pas aussi difficile. Il suffit seulement de s'informer. Le climat que nous avons chez nous, ça n'existe nulle part. C'est le meilleur des climats qui existent au monde. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid comme ici. Ici, c'est les extrêmes. Alors, il faut profiter de cette nature. Il faut profiter de ce bon temps. Il fait trop bon vivre chez nous pour que nous ayons les problèmes alimentaires par moment. Ça ne marche pas du tout. Et c'est quand nous sommes arrivés ici que nous nous sommes rendus compte de ce genre de choses. Au Cameroun, on vit une seule chose, on ne sait pas. Mais quand tu as vécu autre chose, tu vois que non. Ici, ça se passe autrement. On peut aussi essayer de copier le modèle. Et ce serait déjà ça de gagner. Alors, s'il y a les gars qui ont déjà eu à travailler dans le domaine, qu'ils fassent signe, qu'ils fassent un topo où ils nous expliquent un peu davantage comment ça se passe, comment ils ont vu cela, et nous verrons ensemble ce qu'on peut faire pour intégrer cela au Cameroun. Parce que nous sommes ici pour apprendre et pour transmettre aussi de l'autre côté. Sinon, le Cameroun, le pays ne changera pas de lui seul. Il faut ses hommes, il faut ses enfants. Et nous sommes là. Il faut se battre chacun à son niveau. Alors, une fois de plus, je suis comme ça, lentement à la fin de mon topo. Je remercie tous ceux qui interviennent ici. Faites aussi vos vidéos, commentez, critiquez, ce n'est pas mal. Critiquez dans le respect. Ne restez pas éternellement dans le sous-marinage parce que cela n'apporte rien. Il faut que les uns et les autres soient actifs pour que les terres vivent. Il faut que chacun sorte de son sous-marinage. Il faut que chacun intervienne à sa façon pour faire vivre les terres. Merci pour votre écoute. Continuons, restons actifs. À très bientôt. La gloire de l'Allemagne. Ciao, ciao.